maintenant, on va passer à la partie code. Ok, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner les différents éléments. On va refermer les sliders. On va vraiment créer en fait la grille à 2 colonnes. Year of experience. On va trouver une image. Pourquoi pas réutiliser l'image qui est là. Enregistrer l'image sous. Donc, aventure Drupal. IMG. Voilà. Je vais l'appeler main. Main images. On enregistre. Ensuite, celle-là. Enregistrer l'image. Pareil. Second image. Voilà. Ok. Ensuite, voilà. Donc, main images. Ok. Image principale. Of experience. On va voir un peu le code, comment il se présente. Ah d'accord. Bon, vivement ça. D'accord. On va mettre 25 ici. Ok. Bon, je pense qu'on est bon pour la colonne de droite. Ensuite, on va venir sur la colonne de gauche maintenant. On va ajouter un titre, label et autres. D'accord. About company. On renseigne tout. Et ensuite, on verra petit à petit comment on va styliser tout ça pour que ça va, on ait le même rendu. Donc dans un premier temps, on renseigne tout, on vrac. Ok, donc on va ajouter icons maintenant. Icône. La première icône c'est World Manufacture. Ah non, ça on va fermer parce que ça on met les pinceaux. On va mettre 1 histoire de se retrouver. Icon image. Bon, icon image, je vais le prendre dans le code source ici. Après, on va voir comment optimiser ça. Parce qu'en soi, c'est pas une image. Donc, voilà. La description, si je viens ici, je récupère ça. Voilà. Un bon lorem ipsum. Ensuite, on va rajouter une deuxième icône. Donc, add icône encore. Donc, je ne vais pas me fatiguer, on va recopier les mêmes éléments. Sauf que je vais changer le texte, histoire que on voit concrètement les choses. Bon, là, c'est F. Ici, c'est quoi? Icon quality. D'accord. Ok. La description aussi. D'accord. Donc, on va s'arrêter à 2 pour l'instant. Ensuite, au niveau du lien, on va mettre https google.ci. Ensuite, on va mettre découvrir. Ah, discover more. Non, découvrir. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne cette section qu'on vient de créer là.
Donc là, on peut enregistrer. Et normalement, la page sera très dégueulasse. Voilà. C'est bien sûr à quoi je m'attendais. OK. Étape suivante, il va s'agir de retirer l'ensemble des titres qu'on voit là. Main image, left column et ainsi de suite. Tous ces titres-là doivent disparaître. Parce que dans notre contexte, on n'en a pas besoin. Donc, l'idée sera de passer dans chaque paragraphe pour faire disparaître ça en fait. Manage display. Hidden. 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 Et hidden. Texte à ligne aussi. Hidden. Donc, tous les composants qu'on a créés tout de suite là, on va devoir les visiter pour retirer la visibilité des titres au niveau du champ label ici. C'est ce qu'il faut faire disparaître en fait. Donc, j'ai commencé par ça, j'ai fait icons, il reste icon, manage display, hidden, hidden et hidden. Enfin, au niveau de la grille même, la display ici, hidden et hidden. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, il y en a que j'ai pas visité. OK. Donc, year of experience, c'est vrai que celui-là je l'ai oublié. Donc, hidden, hidden et hidden maintenant. OK, on est bon. On va aller maintenant de plein pied dans le code. Donc, au niveau du code, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comme dans la précédente vidéo, 470, 509, c'est pareil, non, c'est 340, 330 que je devrais prendre. Ouais, je me suis trompé au niveau des images. Donc, si je viens là, edit. Ouais, ici, c'est pas la bonne image. Donc, second image, voilà, c'est ça. Image secondaire, voilà, on valide. Voilà, ok. Ok. Donc maintenant, on va inspecter tout ça et on va voir un peu où est-ce que cela nous emmène. Donc l'ensemble des noms que nous avons eu à mettre au niveau des titres de chaque composant, normalement tout ça devrait apparaître dans le terminal ici, enfin, dans la console ici. Donc c'est par cela en fait qu'on se repère pour pouvoir faire notre theming comme il faut. Donc on a un paragraphe, film et image. Je remonte. Ok. Vous voyez le premier composant que nous avons créé, c'était la div à 2 colonnes. Donc vous voyez ici dans les titres qu'on nous propose, paragraphe, field, left, colonne, grid, to colonne et ainsi de suite. Donc on sait déjà en fait sur à peu près quel composant se situe. Je peux faire monter encore d'un cran, histoire de mieux voir. La field content, main slider. Donc ça c'est au niveau du slider. On est dans la portion en dessous. Donc on est là. Donc la portion en dessous c'est là. Donc voici les suggestions de noms qu'on nous fait. Donc paragraphe. Voilà. Donc, moi je vais prendre ce nom là. Et c'est parti comme ce qu'on faisait précédemment. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler grid.
C'est bizarre, j'ai un peu des soucis aujourd'hui pour tout ce qui est nomenclature. Donc, je manque un peu d'inspiration. D'accord. Paragraphe grid to colonne. Ok. Donc, paragraphe grid to colonne, il tire sa source de paragraphe ici. Donc, on va chercher le template paragraphe. Voilà. On copie tout. On revient dans paragraphe grid to colonne et on colle. Ok. Maintenant qu'on a ça, vu que chaque élément a sa colonne, je vais même prendre le row aussi à l'intérieur ici pour le rajouter là. Donc, ça fait qu'on aura deux divs en fin de compte ici. Voilà. Et la section est censée se terminer ici. Section. Ok. Ok. N'oubliez pas de vider le cache quand vous êtes en train de faire un theming parce que vous pouvez vous arracher les cheveux pensant que ce que vous faites ne fonctionne pas alors que c'est le cache qui vous emmerde. Donc, dans un premier temps, voilà, les éléments sont positionnés. Enfin, commence. Ok, donc, et que là, on a deux colonnes. On va poursuivre notre theming. On était à quel niveau déjà? Voilà. Donc là, on est sur la colonne de gauche. Field, paragraphe, field left colonne. Donc on est sur la colonne de gauche. Je vais prendre ça. Vos fichiers. J'espère vraiment que ce que je fais est plus ou moins clair pour vous. Auquel cas, ne manquez pas de me poser des questions en commentaire s'il y a des éléments qu'il faudrait que j'éclaircisse un peu plus. Oh, d'accord, donc ici, on est censé avoir une div qui porte cette classe-là. Mais nous, dans notre contexte, ce sera un call 6 ici et qui se termine là. Voilà. Un call 6, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Parce que dans la colonne de gauche, on a Year of Experience. Year of Experience, ce bloc-là. Du coup, je peux me permettre de rajouter ces deux divs là aussi à l'intérieur. Ici, du content. D'accord. Oh, oh. Ok, ok. Une, deux. Voilà. Si je fais ça, ça devrait le faire. Bon, dans un premier temps, attends, je vais vider le cache. Je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a? Ça a disparu.
Ah, d'accord, je comprends l'erreur que j'ai faite. Ok, c'est bon, c'est plus clair. Nouveau fichier. Ok, je vous explique l'erreur que j'ai faite. Dans la précipitation, j'ai copié en fait le contenu du paragraphe, alors qu'ici, c'est-à-dire ce champ qui est là, le nom que j'ai choisi, c'est celui-là, mais sa source, c'est-à-dire quand on va créer le fichier, quand je vais créer le fichier, le contenu en fait est ce qui est dans ce fichier-là, Core Team Classy Template Field. Donc c'est le fichier field que je dois surcharger en fait en le renommant comme ça. Donc là, le fichier field, je crois que je l'ai quelque part ici. Voilà. Ok. Donc maintenant, dans le voilà, left column, c'est lui que je dois coller ici. Et là, normalement, on ne devrait plus avoir de soucis. Voilà. Ok. Là, c'est bon maintenant. Je voulais aller un peu plus vite. Et je me suis emmêlé les pinceaux. D'accord. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on a l'autre fichier feed, paragraphe, feed, left column. C'est celui qu'on vient de créer qui est dans notre thème custom Ostri. Donc pour la suite, on a le champ Year of Experience maintenant qu'il va falloir surcharger. Mais avant, il faudra revoir les classes qui sont là. Donc on a field item, field underscore item. Une fois qu'on est à ce niveau-là, c'est un peu délicat parce qu'il faut trouver en fait à dans quelle condition se situe. Donc, ce qu'on peut faire, if label hidden, oui, parce que non, dans notre contexte, on a masqué les labels. If multiple, on est ici. Else, on est là. Donc, je pense que l'idéal, ce serait de faire un dump de multiple. Voilà. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on rentre concrètement. Et puis, ça nous oriente sur ce qu'il faut surcharger. Multiple est à true. Donc, si multiple est à true, ça veut dire que voici la portion de code qui nous intéresse. Donc, on va supprimer ça. Donc, on a quoi? Field items. Je pense que c'est ce qu'on a ici. Field items. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, nous, à notre niveau, on est sur la colonne de gauche. Donc, on va certainement prendre ça. Je vais tester, hein, parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là encore, on a une div content. Ah, d'accord, ok. Donc, on a ça. Et puis, 1, 2, 3 divs. Donc, 1, 2, 1, 2. Voilà. On ferme comme ça. On a encapsulé en fait la zone avec les divs qu'on a récupérés ici. Donc, on va se retrouver avec ça. Ensuite, on va rajouter après. Mais ces différents champs-là viennent de notre paragraphe Year of Experience avec l'image principale, l'image secondaire et ainsi de suite. Donc déjà, avec cette modification, on va voir ce que ça donne. Ok. Je sais pas si vous avez suivi. Je ferme le truc et je rafraîchis. Vous voyez que ça navigue. Hein? C'est plus ou moins comme ici. Voilà. On se rapproche. Maintenant, on va poursuivre notre surcharge en cascade.
Field item, on est là maintenant. Le paragraphe Year of Experience. Donc, paragraphe Year of Experience. Donc, lui, on va le dupliquer, copier. Donc, je crée un nouveau dossier. Year, qu'est-ce que j'ai écrit? Of Experience. Voilà, nouveau fichier. Bim. OK. Donc, là, cette fois-ci, c'est le bon fichier paragraphe. On prend. OK. On a la classe field item ici. Parce que ça, on peut le retirer. Et cette classe-là, elle ne fait pas partie de notre contexte. Donc ça, on l'a retiré. Maintenant, on revient sur Year of Experience. Ici, qu'est-ce qu'on va rajouter? Dans le paragraphe Year of Experience, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord Field Main Image. OK. Donc, c'est l'image principale. Donc, au niveau de l'image principale, au fichier, voilà. Mais avant, j'aimerais bien regarder encore le... ça. Je pense que je vais déplacer celui-là. Je vais déplacer cette div. Je vous explique pourquoi. Cette div là, si vous voyez bien les propriétés, ce sont les propriétés qui permettent l'animation. L'animation qui est à ce niveau. Tac. Sauf que cette animation, telle que je l'ai positionnée ici, elle est dans le champ colonne left. Or, n'oubliez pas que la colonne de gauche peut contenir d'aventure autre chose que Year of Experience. Ça veut dire quoi? Donc, cette animation-là, elle est propre à Year of Experience, au paragraphe Year of Experience. Du coup, il n'a pas sa place en fait dans la partie gauche de la colonne, mais elle est plutôt propre à ce paragraphe-là. Donc, cette div-là, je vais la retirer ici. Je supprime le bas. Et puis, dans le champ paragraphe ici, voilà. Donc, toute la div sera encapsulée avec ça. Ça fait que, normalement, on ne devrait pas avoir de modifications majeures. Mais ça permet en tout cas de mieux isoler les choses. Maintenant, au niveau de l'image principale. Donc, si on prend field ici, field paragraphe left colonne, non, c'est pas ça. C'est plutôt field main image. Voilà, ici. CTRL V. OK. If label hidden, oui. Multiple, on ne sait pas. Donc, on repart encore sur un dump. Après, on finira par s'habituer. Mais je vous montre déjà comment, à certains niveaux, si vous ne savez pas à quel niveau entrer, un petit dump. Et on y va. De toute façon, comme j'aime bien le dire, c'est pas payant. Donc là, multiple est à false.
Voilà, multiple est à false. Du coup, on ne rentrera pas dans cette partie, mais plutôt dans le else. Ok, donc si on est dans le else et qu'on est sur field, paragraphe, image, enfin l'image principale, voilà. Ben, si on est sur l'image principale, voilà, l'image principale, c'est ça. Donc, on aura la div qui est ici. Bim. Et puis maintenant, image content comme ça. Ben, le dump, je ne l'ai pas retiré. Ah, je peux peut-être pas enregistrer. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre fichier qui n'est pas enregistré ici? Non. On vide le cache de nouveau. OK. Et on actualise. Voilà. Donc, là, on a notre grosse image. Bon, pour l'instant, on n'a pas l'impression que quelque chose a bougé. Mais je vous assure, on avance. OK. Maintenant, cette image qui est là devra se positionner quelque part ici. C'est la prochaine étape. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Respectez encore. On a fini avec l'image principale qui est dans la balise, elle a div about one img. Quand on vient au niveau du code source, voilà. Donc, il faut positionner maintenant celle-là. Donc, on a field, paragraphe, field, seconde image, nouveau fichier, bim. Ben, on va reprendre seconde image ici, hein, d'accord. On va reprendre ça, on va le positionner ici, CTRL A, CTRL V, ok. Je vais supposer que on est dans le même registre. Donc on sera dans un multiple à false encore. Et puis on va faire ça. Est-ce que le for là il a sa place? Je sais pas trop. On va vider le cache. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Vous voyez un peu? C'est notre image qui est là. Et voilà, vous voyez qu'on se rapproche. Au suivant, on doit travailler maintenant avec ça. On a cette partie qui est... Le nom qu'on nous propose, c'est quoi? Field paragraph year of experience. Ouais, je pense ça. Field paragraph year of experience. D'accord. Donc, je crée encore le fichier ici. Au fichier, on valide. Tac. Encore une fois, on va reprendre le champ field là. Et on duplique. Même scénario, on va rester à ce niveau. On vient dans notre code source là. Et on va reprendre cette div là. On va reprendre tout d'ailleurs. Donc ici, on est multiple à false. Et puis, je vais déposer le code source là d'abord. Et puis, retirer ça. On va voir d'abord dans un premier temps ce que ça donne. Ensuite, on va adapter. Ok. Donc si je viens là et que j'enregistre. Yeah.
Vous voyez que ça marche. C'est super. Donc, voici le code source initial. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette div. On va retirer ça déjà pour commencer. Ok. Ensuite, year of experience te porte à croire que c'est quelque chose qui est mis en dur. Du coup, il aurait peut-être fallu créer un champ year. Et puis après, pour le texte, on allait rajouter year of experience. Parce que si vous voyez bien ce texte-là, il est mis en dur. Donc, la structure HTML ne nous permet pas en fait de faire quelque chose du genre 25 années d'expérience au niveau du champ de saisie dans le back-office du Drupal. Donc, il faudra nécessairement un champ pour la partie entière, c'est-à-dire 25 ou 35, je ne sais pas, qui représente la valeur qui est là, et un autre champ qui représente le texte qui sera là. D'accord, je vois. C'est pas bien compliqué, mais c'est un peu fastidieux. Tout compte fait, il nous faut déjà mettre la valeur des 25 ici. Donc, techniquement, c'est item content. Donc, on va effacer ça et on met ça. Donc, si on fait ça, en principe, ça devrait fonctionner. On va vider le cache. Vous vous souvenez, c'est 25 années qu'on avait mis dans le back-office. Donc, normalement, si on revient, voilà, 25 années. Bon, là, on n'a pas vu le décompte truc. Je fais entrer. Et quand on descend, vous allez voir, tac, 25 années d'expérience. Vous voyez comment c'est super? Donc, on vient de terminer la partie de gauche. Parce que, on revient ici. Voici notre partie de gauche ici. Et voici ce que nous avons fait. Donc, là, dans notre back-office, on vient là. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet, histoire de ne pas perdre la page qui est là-bas. Edit. Si on décide de changer quoi, les 25 années en 55 ans, on enregistre. Quand on revient sur la page d'accueil là, 55 ans. C'est magnifique le theming.